Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans J-Finance UMOA Markets, votre rendez-vous pour décrypter l'actualité économique. On démarre tout de suite avec la scène internationale. La semaine commence sur fond d'incertitude géopolitique. Hier, nouveau pic de tension entre Israël et l'Iran avec des tirs croisés et une déclaration choc de Donald Trump exigeant une reddition sans condition. Autant dire que les investisseurs ont logiquement réduit leur exposition au risque. Les grands indices européens ont flanché. CAC 40 moins 0,76% et le DAX moins 1,12%. À Wall Street, c'est plus contrasté. Dow Jones moins 0,70%, mais Nasdaq plus 0,91%, porté par les valeurs technologiques et la dynamique autour de l'intelligence artificielle. Côté matières premières, le Brent rebondit à 76,40 et $1 le baril après un pic de plus 3,4% en séance, stimulé par les craintes d'un blocage du détroit d'Ormuz. L'or, lui, continue sa progression, $3 392 l'once, plus 0,3% dans ce climat mêlant tension militaire et incertitude monétaire. Et à surveiller aujourd'hui la Réserve fédérale américaine qui entame une réunion de 2 jours. Le maintien des taux est largement anticipé, mais les marchés scruteront de près le nouveau dot plot, cette fameuse carte des anticipations de baisse de taux potentiellement révisée à la baisse. Allez, cap maintenant sur l'Afrique et l'UMOA. Cap Vert, le vent de l'avenir souffle fort. Le pays franchit une nouvelle étape dans la transition énergétique. La Banque africaine de développement a validé un financement de 19,6 millions d'euros pour la phase 2 du projet Cabiolika. Au menu, 13,5 MW d'éolien, 26 MWh de stockage batterie et un objectif clair, porter les renouvelables à 50% du mix énergétique d'ici 2030. Résultat attendu, plus de 60 gigawattheures d'électricité verte produite par an et 50 000 tonnes de CO2 évitées. Une avancée exemplaire. À Bamako, le président Assimi Goïta a posé la première pierre d'une raffinerie publique d'or, fruit d'un partenariat avec le groupe russe Yadran. Le site, baptisé Soroma SA, est détenu à 62% par l'État malien. Il s'étendra sur 5 hectares et ambitionne une capacité de 200 tonnes par an, soit 4 fois plus que l'ensemble des installations actuelles. Produisant de l'or à 99,5% de pureté selon les standards internationaux, cette raffinerie marque un tournant. Elle répond aux exigences du nouveau code minier de 2023 qui impose désormais un raffinage local. Le gouvernement espère 950 millions de dollars de recettes fiscales par an, soit près de 20% du budget national, un vrai levier de souveraineté économique. Du côté de Lomé, Ecobank Togo a publié des résultats solides pour l'exercice 2024. Résultat net en hausse de 47% à 15,8 milliards de francs CFA. Total bilan, 690 milliards 700 millions de francs CFA en progression de 6% et des encours de crédit qui grimpent de près de 14%. Les actionnaires ne seront pas oubliés. 37 500 francs CFA de dividendes par action seront distribués. À noter aussi la nomination d'Estelle Fafa Akwekomlan à la tête de la direction générale depuis avril. Une nouvelle dynamique semble bel et bien enclenchée. Le Trésor bisso-guinéen a levé hier 15 milliards de francs CFA à l'occasion de son adjudication du 17 juin. L'offre a suscité un fort engouement avec 39 milliards de soumissions, soit un taux de couverture de 260%, mais seuls 38% des offres ont été retenues. Le 18 juin, le Burkina Faso revient sur le marché pour lever 30 milliards de francs CFA répartis entre un bon du Trésor, 364 jours, et 3 obligations de 3, 5 et 7 ans, avec des coupons entre 6 et 6,4%. Depuis le début de l'année, le pays a déjà mobilisé 66,8 milliards de francs CFA, mais il lui reste encore près de 222 milliards à collecter pour atteindre ses objectifs annuels. Allez, on enchaîne maintenant avec la séance BRVM de ce lundi.
Trois indices, trois hausses pour cette séance du 17 juin. Le BRVM Composite progresse de 0,58% pour s'établir à 308,10 points, tandis que le BRVM 30 affiche une hausse plus marquée de 0,75% à 154,16 points. Enfin, le BRVM Prestige clôture également dans le vert avec un gain de 0,55% à 128,32 points. Du côté des indices sectoriels, Télécom rebondit de plus 1,31%, porté par Sonatel qui gagne plus 2,33%. Même si le secteur reste en repli depuis le début de l'année, le compartiment énergie se distingue avec une progression de plus 2,46%, principalement grâce à Total CI en forte hausse. Les services financiers, eux, évoluent peu, tandis que la consommation de base recule légèrement, mais conserve largement la tête du classement annuel avec plus 63% depuis janvier. Enfin, le secteur industrie poursuit sa dynamique, en hausse de plus 0,74% sur la journée et plus 54% depuis janvier, porté notamment par les valeurs liées au caoutchouc. Top 3, flop 3 du jour. Côté hausse, le podium du jour est dominé par Etit, qui s'envole de plus 5,88%, suivi de Uniwax en progression de plus 4,46%, et Tractafrique CI qui gagne plus 4%. En revanche, du côté des baisses, Air Liquide CI chute de moins 7,34%, talonné par Sucrivoire à moins 7,32%, tandis que Unilever CI recule de moins 6,58%. À noter cependant, malgré cette correction, Unilever CI affiche toujours une performance exceptionnelle depuis le début de l'année, avec plus 85% depuis janvier. En tête du classement annuel, Filtisac CI s'impose comme l'action la plus performante, avec une envolée spectaculaire de plus 208% depuis le 1er janvier. Côté secteur, c'est la consommation de base qui domine largement, enregistrant une progression de plus 63% en 2025, portée notamment par les valeurs agroalimentaires et de biens essentiels. Autres informations, paiement annoncé, intérêts et remboursement partiel du capital pour les obligations, État du Mali, 2019 à 2027 et 2023 à 2030. Intérêts semestriels et remboursement partiel pour l'obligation Sonatel 6,50% 2020 à 2027. Dividendes modifiés pour BOA Mali au titre de l'exercice 2024. Correctif, Tractafrique CI republie ses états financiers 2018 à 2023. Et voilà.